Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est un sad day. Ça veut dire que c'est un day, c'est une journée triste. Une journée où il y a des tristes nouvelles, où les choses vont mal, où tout simplement ça ne se passe pas comme prévu. Et ce type de journée, eh bien, il y en a, on en a tous. On n'est pas épargné de cela. Nul n'est épargné de tristes nouvelles, de choses tristes. Première chose triste que j'ai eue quand j'étais voilà, toute première chose, donc quand j'étais petit, la première chose triste qui est survenue dans mon existence, dans ma vie, c'était quand j'avais 5 ans. Et c'était quand mon hamster, donc quand mon animal de compagnie, est décédé. C'est là où j'ai dû apprendre que oui, la vie, eh bien, il y a plein de choses tristes également. Et après, par la suite, il y a des choses beaucoup plus graves qui se sont produites, qui se sont passées. Ce sont également des choses injustes, ce sont des choses qui on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi ça se produit à moi? Et on a de l'injustice, de l'incompréhension, du doute même. On se dit même ah tiens et si seulement, ah tiens et si j'avais. Mais en réalité, ces questions ne servent plus à rien. Parce que si c'est arrivé, si tu as un moment triste maintenant, eh bien, tu ne sais pas revenir en arrière. Tu sais modifier le futur, tu sais prédire le futur en construisant de bonnes routines et de bonnes choses maintenant, aujourd'hui, ça c'est vrai. Mais par contre, ce qui se passe maintenant, eh bien, c'est un peu comme un écran noir d'un ordinateur ne fonctionne plus. Eh bien, c'est un peu comme ton passé, tu ne peux pas le changer, il est déjà éteint. Et par contre, maintenant, le présent, c'est ça qui vit. Tu vois. Le monde vit, les gens vivent, et c'est dans le monde du présent que tu peux faire de grandes choses. Mais évidemment, quand tu as des journées tristes, des choses où tu as de l'incompréhension, des choses où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien sûr quelque chose, un moment aussi pour un peu réfléchir, te poser. Également, ça ajoute du poids mental. Je ne vais pas ici dire de la pollution parce que non, dans les cas où c'est de la tristesse, de la mélancolie, ce n'est pas de la pollution. Mais simplement, c'est du poids mental qui s'ajoute. Parfois, on ne sait même plus réfléchir. Parfois, on a le cerveau complètement freeze, c'est-à-dire on a le cerveau congelé. On ne sait même plus faire appel à nos neurones qui sont utiles, nos neurones cérébrales, parce qu'on est complètement off. On ne sait plus s'en donner de la tête. On est complètement perdu. Mais il faut toujours avoir espoir. Il faut toujours avoir des buts. Il faut toujours avoir de grandes choses que tu vas accomplir. Parce que sinon, tu vas encore plus t'enfoncer. Tu vas encore plus rentrer dans une spirale infernale. Il faut simplement se dire, voilà, maintenant, la vie, la vie, les projets, les autres personnes qui sont autour de moi. Tu as peut-être une épouse, une copine, un copain, un mari, un conjoint, un compagnon. Oui, peu importe de la personne, même tes meilleurs amis, ou même si tu n'as personne, eh bien, concentre-toi avec toi-même. Dis-toi, moi je vais créer un projet qui va me donner un but. Les buts dans la vie, c'est ça qui nous fait vivre. On a tous besoin de buts dans la vie. Parce que sinon, on s'éteint petit à petit. Et d'ailleurs, c'est pour cela que dans les homes, donc dans les, comment on peut appeler ça, dans les nursing homes ce sont des maisons de retraite. Dans les maisons de retraite, où souvent on a constaté
que les personnes âgées se laissaient mourir après la fin de l'année, donc au mois de janvier de l'année. Parce qu'ils attendent toute l'année, mettons c'est au mois de mai, ils rentrent dans la maison de retraite au mois de mai, ils attendent toute l'année, à chaque fois les années comme ça passent, ils attendent toute l'année jusqu'à ce qu'ils voient leurs petits-enfants, leurs enfants, plein d'autres personnes qui viennent les voir pour la nouvelle année, pour les fêtes de fin d'année. Et puis après, donc tu as par exemple, voilà, la nouvelle année, Noël, si tu es dans un pays qui fête Noël, bien évidemment, ou d'autres fêtes. Et puis après, c'est la nouvelle année qui est passée. Et puis le début de la- du mois de janvier, c'est-à-dire le début de la nouvelle année, de l'an 9, il n'y a plus rien. Tout est mort. Ils se disent, waouh, je dois à nouveau attendre 11 mois. Et ils ont plus de but dans la vie. Et donc, ils se laissent mourir. Et si toi, c'est pareil, si tu n'as pas de projet qui te motive, si tu n'as pas de projet qui te pousse à aller vers le haut, aller au-delà, eh bien, tu descends aussi dans une spirale. Tu descends dans un tunnel sans fin, dans un gouffre. Donc, c'est important de toujours se dire, mais il y a d'autres choses que je peux faire, se remotiver. Écouter une playlist qui te motive, te conditionner dans un bon état d'humeur. Aller peut-être marcher, tu vois, dans la ville, ici il fait beau, le ciel est bleu, même si tu ne le vois pas parce qu'il y a des échafaudages, mais voilà, aller à faire une promenade, te mettre dans un conditionnement avec une musique, un environnement, aller dans un hôtel, moi j'aime bien aller dans les hôtels très 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 haut de gamme. J'ai récemment été à La Capella, c'est un hôtel à Sydney par exemple, Capella. Capella, j'aime bien les Ayats, ils sont pas mal. Radisson, oui, ils sont pas mal aussi. Mais tu en as d'autres qui sont beaucoup plus haut de gamme. Mais finalement, c'est pas le haut de gamme qui me plaît. C'est simplement l'environnement qui me correspond. Ça n'a rien à voir avec le haut de gamme ou le bas de gamme. Il y a beaucoup de haut de gamme qui ne me correspond pas. Mais espace, pur, minimaliste, pas de TV si possible, par pitié, pas de télévision, une grande table, un bain, j'adore les bains ou un jacuzzi, voilà, c'est ça. Il y a des hôtels de haut de gamme et un service aussi à la hauteur, ça c'est très important. Et de la bonne nourriture s'il y en a, mais l'environnement aussi, la vue compte beaucoup plus même. Donc une belle vue, un bureau. Voilà, moi j'aime bien les bureaux. Il ne me faut pas de suite, il ne me faut pas voilà, des choses qui sont trop farfelues ou trop de choses, je n'aime pas. J'aime bien le minimaliste. Et ça me remet dans un bon bain. Ça me reconditionne dans un bain approprié, dans une humeur appropriée. Moi, je te suggère de faire cela, de te mettre dans un bain, dans une humeur, dans une vie qui, qui te motive, qui te soulage. Euh, Peut-être danser un peu, aller voilà, faire un peu des mouvements de danse, etc. Ça peut motiver également, c'est pas mal. Donc voilà, moi je te suggère de faire cela, boire un café, ça peut aussi, ça peut être sympa. Et je te souhaite une excellente journée sur ce. Si tu es encore beaucoup plus loin dans ton épanouissement au quotidien, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreloiton.com. C'est pierrewriter.com. Tu as l'atelier Belle Vie d'ailleurs, si ça t'intéresse, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu peux l'acquérir maintenant, tout de suite, avant qu'il soit trop tard, parce que je ne laisse pas les portes de l'atelier, de la formation continuellement ouvertes. C'est-à-dire que si tu apprends maintenant, tu as accès à vie, à toutes les mises à jour à vie également. Mais si tu apprends plus tard, peut-être que l'accès sera fermé. Donc, prends l'atelier maintenant si ça t'intéresse. C'est l'atelier où, dès ce soir, sur la table, tu auras tout entre tes mains avant ton dîner du soir, avant d'aller au lit, dès demain matin, pour ton petit déjeuner, en prenant ton café du petit déjeuner, eh bien, tu pourras déjà actionner des bons rituels, des bonnes choses, des bonnes habitudes pour avoir une bonne vie, une belle vie, une vie qui te plaît, une vie où tu te sens heureux, épanoui, parce que la vie est beaucoup trop courte et nul ne sait que la vie se terminera. Donc, voilà, tu vois, la vie, elle vit, mais la vie est une fin. Alors il faut y aller maintenant, il faut passer à l'action maintenant. C'est aujourd'hui que ça se passe. Je te partage également plein de hacks psychologiques, des associations,
d'addiction et comment tu peux rendre une addiction, comment tu peux supprimer plutôt l'addiction, trouver des alternatives qui ont davantage, qui te procurent davantage de, de bonheur, donc qui te procurent davantage de bien, de plaisir. On va parler de projets également de long terme, comme ce que je te parlais, les projets de long terme, les buts de vie. On va parler de plein de choses. C'est un atelier extrêmement complet. Tu verras, tu ne seras pas déçu, même si tu as déjà suivi plein d'ateliers, plein de formations dans tous les Robbins et autres. Je suis sûr que tu vas en apprendre plein de choses que tu n'as pas encore appris, tu vois. J'ai théorisé énormément de choses. C'est vrai que j'ai suivi plus de 80 000 dollars de formation. J'ai été à énormément de conférences, des séminaires aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. J'ai un bagage énorme et je suis sûr que mon atelier va vraiment t'aider. Donc, vas-y, regarde, tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Et sinon, eh bien, tu peux toujours me mettre un pouce bleu sur ma vidéo. Abonne-toi parce que je te fais des vidéos comme cela tout le temps. Donc, moi, j'ai hâte de te retrouver, soit dans mes formations, dans mes ateliers. D'ailleurs, j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus intime qu'une formation. On est vraiment là ensemble, au lieu d'une formation qui a un format plus froid. Évidemment, c'est un format vidéo, tu peux le suivre à ton aise, mais j'appelle cela atelier parce que c'est beaucoup plus cocoon, beaucoup plus cosy. On est vraiment ensemble et je te parle comme si je te parlais à ma meilleure amie, à mon meilleur ami. Tu es d'ailleurs mon meilleur ami, ma meilleure amie. Voilà. Moi, je te souhaite une excellente journée et je te souhaite, oui, une excellente vie. Remotive-toi. Maintenant, je me sens beaucoup mieux, soudainement, et ça me fait plaisir. En te parlant, eh bien, je pleurais avant de faire cette vidéo et en une fois, je me sens beaucoup mieux. Donc, merci à toi de me rendre cet épanouissement. Merci à toi de me rendre heureux. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche profondément au cœur. Je suis heureux grâce à toi et je te souhaite, j'espère que je vais te rendre heureux aussi. Crois en toi également, parce que moi je crois en toi. Alors vas-y, fonce et ensemble, on est encore beaucoup plus fort.